Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport Business, votre rendez-vous pour tout savoir sur les enjeux économiques du sport sur Sport 365, en partenariat avec le quotidien Les Échos. Le quotidien Les Échos représenté aujourd'hui par l'un de ses spécialistes sport, Christophe Paliers. Bonjour Christophe. Bonjour David. Alors Christophe, aujourd'hui on va s'intéresser à un véritable phénomène de mode, le running. L'expression n'est vraiment pas galvaudée car une étude très récente de la Fédération française d'athlétisme l'atteste. On a affaire à un véritable phénomène en pleine expansion. Tout à fait. En gros, on a 20% des Français qui pratiquent la course à pied. C'est un chiffre très récent, puisque tout à fait, c'est un chiffre qui remonte au mois d'octobre 2014, quand l'étude a été faite. Donc, on est sur 9,5 millions de personnes, et c'est en progression, puisqu'on était sur plus de 8 millions un an auparavant. Oui, mais ça veut dire qu'on gagne énormément de pratiquants. Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est sur un phénomène qui concerne toutes les couches de la société, avec des populations qui sont particulièrement pratiquantes. On observe, par exemple, que sur les classes moyennes supérieures, les CSP+, on est à 40%. Et on est sur des chiffres très forts également sur les jeunes. Donc, on a des très grosses pointes sur certaines catégories. Et globalement, donc, on est sur un chiffre de 9,5 millions de personnes. C'est considérable. Et là où ça devient très intéressant, c'est qu'on a quand même une partie de cette population qui est par ailleurs pratiquante très très régulière. Donc on a une sous-couche, si je puis dire, dans cette population de pratiquants. Et on est aussi bien d'ailleurs sur une population masculine que féminine. C'est intéressant également à souligner. Alors vous le disiez, il y a une espèce de sous-couche, de sous-catégorie parmi ces gens-là, de pratiquants un petit peu plus assidus, des pratiquants qui vont d'ailleurs au-delà finalement de la pratique loisir et qui vont même carrément jusqu'à la pratique compétition. Et on va le voir, là aussi le chiffre est impressionnant. Effectivement, 1,5 million de personnes, toujours octobre 2014, date de l'étude, qui pratiquent des courses. Une à plusieurs courses, donc après on a même des amateurs quasi professionnels. Donc on est sur 17% de ces pratiquants et c'est intéressant parce qu'au fond on a un sport dans le sport puisque ce n'est pas du tout la même manière de pratiquer. Et là on voit des images du marathon de Paris. Évidemment c'est un tout autre univers puisqu'on dit que pour faire un marathon il faut courir 4 fois 10 km dans la semaine. Donc on est vraiment sur une autre pratique et certains de ces pratiquants peuvent d'ailleurs faire un marathon et puis après repasser à une pratique plus douce, si on peut dire. Donc on est vraiment sur un phénomène de société avec différentes approches selon les individus, les âges. C'est tout à fait passionnant. Ouais. Et ça place d'ailleurs le running à un niveau très élevé, finalement, parmi les sports pratiqués, puisqu'on rappelle qu'aujourd'hui, le football est le sport le plus pratiqué, en tout cas où il y a le plus de licenciés avec 2 millions de licenciés. Derrière, c'est le tennis avec 1 million. Donc finalement, le running ne serait pas très loin. Eh bien, effectivement, et c'est même un énorme enjeu pour la Fédération d'athlétisme, Fédération française d'athlétisme, qui s'intéresse de très très près au phénomène depuis plusieurs années, à telle enseigne qu'elle a tout juste organisé son premier sommet de la course à pied. Et l'idée, c'est quoi? C'est comprendre ce phénomène et l'accompagner, parce que derrière, il y a un énorme enjeu pour la fédération. Et pas seulement pour la fédération, puisqu'une des conséquences de cet engouement massif, c'est que le running est devenu un marché à part entière, un marché économique à part entière. C'est un marché, je dirais, en voie de développement, parce que non seulement le marché croît avec le développement de la pratique, et puis aussi c'est un marché qui est en train de se segmenter. Alors globalement, on estime, c'est un chiffre de la société d'études marketing NPD qui chiffre le marché à 403 millions environ, et donc avec plusieurs sous-marchés, là aussi, segments de marché pour être plus précis, puisqu'on a les baskets, et puis il y a aussi le textile, et puis il y a aussi la nutrition. Les baskets, enfin en tout cas les running, comme on dit, vous avez vu près de 9 millions de paires vendues par an, c'est énorme. Et oui, parce qu'on a compté que, grosso modo, on change de chaussures une fois tous les 12 mois, à peu près, voire plus selon la pratique. Et là où ça devient toujours plus intéressant, c'est que c'est un marché qui se professionnalise toujours plus, parce que selon le pratiquant, il y a un certain type de chaussures. De plus en plus pointu. C'est toujours plus technologique. Tout à fait. Et donc, tout ça fait que ce marché se segmente, se structure. Certaines enseignes en profitent bien plus que d'autres. On ne donnera pas de nom, mais il y a une enseigne qui se détache dans cet univers comme pour d'autres d'ailleurs. Et tout ça fait qu'on est vraiment sur de l'économie du sport au sens large. D'autant que, tout à l'heure, on parlait de ces produits complémentaires.
Je crois que vous travaillez dessus aussi. Vous avez tous ces produits connectés. Oui, dans l'émission de Bertrand Hamar Digital. Hein. Voilà, exactement. Donc on est vraiment sur un secteur toujours plus diversifié, développé et avec des enjeux toujours plus conséquents. On est sur plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui. On conserve une petite marge de croissance quand même, ceci dit? Oui, pour une bonne raison, c'est que la pratique se développe. On voit bien qu'il y a un phénomène sociologique parce que même si la pratique de la course à pied se réduit l'âge avançant, on voit bien quand même qu'il y a beaucoup de seniors actifs, pour ne pas dire très actifs. Donc on a un potentiel démographique qui s'est considérablement accru ces dernières années et qui, bon an, mal an, progresse. Merci Christophe pour ces informations très intéressantes et très précises donc, sur la pratique du running en France. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Sport 365.